comprendre la différence entre une bactérie et un virus? Je vais vous parler de deux microbes. Je vais vous parler des bactéries et des virus. Le terme microbe est un terme ancien qu'on utilisait dans la Grèce antique sous le nom de mikros qui signifiait petit et bios qui signifiait vie. Mikros, bios, petite vie. Ce mot est utilisé actuellement dans le langage courant pour désigner les agents infectieux, c'est-à-dire des agents qui peuvent nous rendre malades. Dans le jargon médical, on utilise le terme de micro-organismes pathogènes pour parler bien entendu des microbes. Le terme bactérie est un terme ancien qu'on utilisait dans la Grèce antique sous le nom de bacteria, qui signifiait bâton à cause de sa forme en bâton. Le mot bactérie a été utilisé en 1676 par un biologiste néerlandais, Antoine van Leeuwenhoek, puis par un Allemand, Christian Gottfried Ehrenberg, en 1838. En 1862 à 1877, donc Louis Pasteur, qui est un Français, dans ses travaux, va nous donner un peu plus de détails sur la bactérie. Il va nous dire que la bactérie, on peut la trouver sur la peau, sur les objets, dans l'eau, grosso modo, un peu partout. Qu'est-ce qu'une bactérie? Si on se réfère à la définition qui est donnée dans le livre Immunologie et microbiologie, 3e édition, à la page 20, les bactéries sont des êtres vivants, c'est-à-dire elles sont composées d'une cellule, mais on dit qu'elles sont des êtres vivants unicellulaires, c'est-à-dire composées d'une seule cellule. Elles sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire de façon indépendante. Elles n'ont pas besoin, par exemple, de parasiter une cellule pour se reproduire, parce qu'elles sont composées au moins d'une cellule. Elles sont très petites, situées d'ADN, mais elles n'ont qu'un seul chromosome. Elles se distinguent, bien entendu, des virus par leur mode de reproduction, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quand je dis par leur mode de reproduction, lorsqu'elles se retrouvent dans un environnement favorable à leur reproduction, elles sont capables de se reproduire ou de se multiplier. Et dans un langage courant, on va dire, elles sont capables d'avoir des bébés bactéries. Et donc voilà. Et on dit qu'elles se distinguent des virus par leur mode de traitement. Pourquoi? Lorsque, par exemple, vous avez une infection de nature bactérienne, cette infection se traite par des antibiotiques. Sachez qu'il y a des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Par exemple, le Staphylococcus aureus, appelé aussi SARS. Ces bactéries sont résistantes à la méticilline. La méticilline, c'est l'antibiotique. L'antibiotique, son but, c'est d'éliminer les bactéries. Mais, comme je vous dis, certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques. On a également les entérocoques, appelés aussi EVE, qui sont résistantes à la vancomycine. On a d'autres bactéries. Il y en a plusieurs d'autres types, on va dire, de bactéries. On a aussi la C difficile, appelée aussi la Clostridium difficile. Ces bactéries-là sont très résistantes aux antibiotiques. Il existe tant d'autres types de bactéries, mais je vais vous parler de certaines bactéries. On a aussi le Mycobacterium tuberculosis, qui est la bactérie qui est à l'origine de la tuberculose. Cette bactérie, vous savez, a fait des ravages dans le passé et actuellement, il existe un traitement pour cette bactérie.
Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries, c'est ce qu'on peut appeler des bons soldats. Donc, ils sont là pour nous protéger, on va dire en quelque sorte. Mais sachez que lorsqu'on prend des antibiotiques pour éliminer les bactéries, et si toutefois on prend par exemple des antibiotiques à large spectre, ces antibiotiques peuvent parfois arriver à détruire les bonnes bactéries. C'est la raison pour laquelle le médecin, lorsqu'il vous prescrit des antibiotiques, il vous prescrit également du Bioca. Le Bioca, son but, c'est de reconstituer le microbiote. C'est-à-dire faire en sorte que ces bactéries, ces bons soldats, de reconstituer ces bons soldats, on va dire, ces bactéries, on va appeler aussi microbiote. Donc, par exemple, on parle aussi de microbiote ou flore intestinale ou la flore bactérienne. Donc, quand on parle de flore intestinale, c'est les bactéries qui se trouvent, bien entendu, au niveau de l'intestin. Donc, ce qu'il faut savoir également, que ces bactéries se distinguent également par leur mode de reproduction. C'est-à-dire, elles se distinguent des virus, bien entendu, par leur mode de reproduction. C'est-à-dire, un virus, pour se reproduire, le virus a besoin de parasiter une cellule. Pourquoi? Parce que le virus ne dispose pas d'appareil cellulaire pour se reproduire. Donc, il va s'accaparer de l'appareil cellulaire de la cellule pour pouvoir se multiplier. Maintenant, qu'est-ce qu'un virus? Le mot virus a été découvert par un Russe, Dmitri Ivanovsky, en 1892. Donc, certains ouvrages disent que c'est un néerlandais, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt voir c'est quoi un virus. Qu'est-ce qu'un virus? Les virus sont considérés comme des agents infectieux non vivants. Pourquoi non vivants? Parce qu'ils n'ont pas de cellules. On dit qu'ils sont acellulaires. Ils sont très petits, plus petits qu'une bactérie, mais certains virologistes estiment que certains virus ont la taille d'une petite bactérie. Donc, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, donc il faut un microscope pour pouvoir les observer. Donc, ils sont des eucaryotes, c'est-à-dire leur organisation sont plus simples que celle d'une cellule. Ils se distinguent également par des bactéries, par leur taille, leur forme et par leur mode de reproduction, bien entendu, je viens de le dire, leur mode de transmission. On a aussi le traitement par bactériophage, c'est-à-dire qu'on va utiliser certains virus qu'on appelle les phages pour éliminer certaines bactéries. Les virus se traitent par des antiviraux. On peut aussi utiliser un vaccin à titre préventif. Sachez que tous les virus ne sont pas virulents. Il y a certains virus qui se traitent de façon naturelle grâce à notre système immunitaire qui va chercher à les combattre. À titre préventif, un bon lavage des mains peut aider aussi. C'est-à-dire peut aider à les combattre. Pour certains virus, une bonne hydratation peut également nous aider à les éliminer. C'est tout pour cette capsule de vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour être informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo.